Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez coder avec WordPress. Vous avez sûrement voulu tester des projets avec WordPress, vous avez sûrement voulu coder avec WordPress, apprendre à créer des sites web, mais vous ne savez pas comment le faire sans acheter du nom de domaine, sans acheter d'hébergement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez installer WordPress sur votre ordinateur en local très facilement. Il existe plusieurs outils pour le faire, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement un outil très simple, adapté à tous, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. L'outil en question est adapté à tous. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre comment vous pouvez installer WordPress sur votre ordinateur très facilement. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur, Google. Voilà, vous allez sur Google. Étant sur Google, dans la barre de recherche, vous tapez local WP. Voilà, lorsque vous tapez le code WP, voici ce qui va apparaître. Mais vous allez cliquer sur le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien. Voilà, vous allez atterrir ici, sur cette interface là. Je rappelle que c'est local WP, l'outil en question qui va nous servir pour pouvoir coder à WordPress. Vous avez sûrement voulu coder à WordPress. Mais l'outil le plus simple pour pouvoir le faire, c'est local WP. Il existe plusieurs outils pour le faire. On a Zamp qui est là, Vramp, il y a plusieurs outils. Mais l'outil en question, LocalWP, est très facile, adapté à tous. Et comment vous pouvez l'installer, comment vous pouvez implémenter WordPress sur ce logiciel-là, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors la première chose à faire pour l'installer, pour installer bien évidemment LocalWP, c'est de scroller vers le bas et d'appuyer sur télécharger gratuit. Alors lorsque vous téléchargez, vous appuyez sur télécharger gratuit, vous renseignez vos différentes informations. Voilà, prénom, je vais mettre, voilà, je vais renseigner, voilà, je vais renseigner. Et lorsque vous finissez, vous appuyez sur obtenez-le maintenant. Voilà. Voilà, il est en train de télécharger. Mais moi, dans mon cas, j'ai déjà installé le logiciel, donc je ne vais pas réinstaller encore. Mais vous, dans votre cas, vous appuyez sur cliquez ici pour pouvoir l'installer. Donc, on va retourner sur local WP pour vous montrer comment vous pouvez installer WordPress sur votre ordinateur. Voilà, lorsque vous atterrissez ici nouvellement, tous ces éléments ne vont pas apparaître. Voilà, tous ces éléments ne vont pas apparaître parce que vous n'avez pas encore déployé des projets. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déployer des projets très facilement. Alors, pour pouvoir créer un projet, vous voulez coder WordPress, vous voulez installer WordPress sur votre ordinateur, vous voulez tester des projets. Mais comment tester le projet sur WordPress? La première chose à faire lorsque vous atterrissez ici, après avoir installé le logiciel, lorsque vous atterrissez ici, c'est de cliquer sur le plus. Lorsque vous cliquez sur plus, ils vont vous demander create a new site. Vous maintenez cette section, vous appuyez sur continuer. Alors ici, on dit what is your site username. On vous demande quel est le nom de votre site, le projet que vous déployez. Lorsque vous atterrissez sur WordPress, ça peut déployer un projet. Mais quel est le projet que vous déployez? Forcément, le projet a un nom. Et le nom en question ici, c'est le nom de domaine. Lorsque par exemple, vous allez sur un hébergeur, vous mettez le nom de votre site. Et ici, il s'agit bien évidemment de mettre le nom de votre site, le nom du projet que vous voulez déployer WordPress. Nous, dans notre cas, on va mettre un projet simple, comme c'est un test, on va mettre food, voilà, food C, voilà, on met food C. On va appuyer sur continuer. Alors, vous ne changez rien, vous appuyez encore sur continuer. Ici, vous mettez vos différentes informations. Alors, vous devez très attention à ce niveau. Et dès maintenant, si vous étiez distrait, restez concentré. Alors, WordPress, username et WordPress password, ce sont les informations que vous allez devoir utiliser lorsque vous allez vouloir vous connecter à WordPress. Voilà. Et vous devez faire très attention à ce niveau-là. Toutes les informations que vous allez renseigner ici vous seront utiles. Pour vous connecter à la section admin de WordPress, vous allez forcément avoir besoin de ces informations-là. Donc, vous devez faire très attention en mettant des informations correctes. Alors, moi, j'ai l'habitude d'utiliser le même nom pour l'username et le password. Donc, je vais mettre C. Je vais copier, coller ici. Voilà. J'appuie sur ADD site. Alors, le site est en train d'être installé. Voilà, il est en train d'être installé. On va patienter quelques minutes.
Je rappelle que c'est l'outil le plus simple pour pouvoir coder WordPress. Comme je l'ai dit depuis ma boîte, il existe plusieurs outils pour le faire. Mais l'outil le plus simple pour pouvoir coder WordPress, c'est l'outil en question, LocalWP. Il est très facile, gratuit aussi, vous pouvez le tester. Donc on va patienter juste quelques minutes. Et je rappelle qu'il est disponible aussi sur votre ordinateur en local. Voilà, il n'est pas disponible chez un hébergeur, vous n'avez pas besoin d'acheter dans le domaine. Tout est sur votre site, tout est sur votre ordinateur. Voilà, vous pouvez tester n'importe quel projet en fonction du projet, en fonction de vos besoins. Voilà, donc on va attendre juste quelques minutes que le site s'installe. Voilà, le site est en train de s'installer sur mon ordi. Donc lorsque vous installez un tel outil, vous devez vous assurer que vous avez de l'espace pour pouvoir recueillir tous les datas qui seront générés, voilà, par WordPress. Donc nous allons passer quelques minutes à ce que le site s'installe. Alors l'outil va être installé très facilement, hein. Voilà, il est installé sur notre ordinateur. Donc on va scroller vers le bas. Alors comme je le disais, l'URL du site, vu que c'est en local, l'URL du site c'est localhost 10076. C'est l'URL du site. Vu qu'on a installé l'outil en local sur notre ordinateur, on n'a pas besoin de nom de domaine ici. Voilà, l'outil est installé sur notre ordinateur. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir se connecter à WordPress? Comment on va faire pour accéder au dashboard de WordPress? On a deux options. Soit on utilise notre mot de passe, soit on se connecte en un seul clic. Voilà. Mais je vais vous montrer les deux cas. Le premier cas, on va se connecter avec le mot de passe. Pour pouvoir se connecter à WordPress, vous voyez ici, ils ont mis l'icône de WordPress, vous appuyez sur l'icône. Là, comme vous pouvez le constater, ici, on nous demande l'identifiant et le mot de passe. Comme je vous l'avais dit, ici, on a voulu se connecter via nos différentes informations. Mais vous pouvez connecter à WordPress en un seul clic sans avoir à passer par ce téléphone, sans même renseigner vos différents identifiants et vos mots de passe. Vous pouvez le faire. Mais je vous recommande de toujours vous connecter à WordPress, à votre dashboard WordPress en utilisant vos coordonnées. Voilà. Dans le cas où vous codez avec WordPress sur un projet très solide, confidentiel, je recommande d'utiliser le mot de passe. Voilà. Mettez toujours vos différents identifiants lorsque vous connectez à WordPress. Mais si c'est pour déployer un simple projet, vous voulez tester un projet en un seul clic, vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de connecter avec vos différents identifiants. Mais si vous voulez coder WordPress en utilisant, si vous codez, bien évidemment, sur un projet professionnel, un projet d'une entreprise, un projet sensible, un projet, je peux dire, d'une grande importance, vous devez toujours connecter à WordPress en utilisant, bien évidemment, vos différents identifiants. Mais nous, dans notre cas, c'est juste un seul projet qu'on va déployer. Donc, on n'a pas forcément besoin d'utiliser le mot de passe. Mais vous devez faire très attention. Vous devez retenir vos différentes coordonnées, vos différentes informations. Parce que si vous oubliez, vous ne pourrez plus jamais vous connecter à WordPress. Mais il existe bien évidemment d'autres solutions au sein de informatique. Vous allez devoir aller dans le back-end de WordPress, dans la partie admin, PHP, admin, pour pouvoir régler tout cela. Mais pour ne pas en venir là à la phase technique, vous devez toujours mémoriser vos différentes coordonnées. Alors on va se connecter sans mot de passe. Pour pouvoir se connecter sans mot de passe, on appuie sur on, clic et on lance. Là vous pouvez le voir, nous sommes bien effectivement sur l'interface de WordPress pour connecter. Nous sommes connectés maintenant à WordPress pour pouvoir déployer notre solution. Là nous n'avons pas renseigné le mot de passe, parce qu'on veut tester juste un seul projet. Mais si vous voulez tester un projet professionnel, un projet très sensible, vous devez toujours connecter via votre mot de passe. Voilà. Mais c'est pour tester juste un simple projet. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser vos différents identifiants. Voilà, nous sommes sur l'interface WordPress. On a bien effectivement
accéder à WordPress via notre outil LocalWP, qui est un outil gratuit et en local. Voilà. Donc on accède à WordPress très facilement et étant là, on peut maintenant coder avec WordPress, on peut maintenant créer des pages, faire tout ce qu'on veut. On peut déployer maintenant notre projet. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'avais voulu vous montrer comment il est possible aujourd'hui de pouvoir coder WordPress sans acheter des noms de domaine, sans acheter d'hébergement. C'est possible. Comme je l'ai dit depuis ma boîte, il y a plusieurs outils pour le faire. Mais avec LocalWP, c'est un outil gratuit et n'est pas trop technique, vous pouvez le faire très facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait énormément bien. Si c'est le cas, dites-moi qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne car il y aura plusieurs tutoriels, plusieurs autres vidéos en rapport avec cette thématique et bien évidemment avec plusieurs thématiques. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si vous voulez être le premier millionnaire de votre famille, faites ce que les autres ne font pas et écoutez ce que les autres n'écoutent pas. Alors, je suis Kadimé Labé, big up à tous.